paillasges biodégradables sont enfouissables dans le sol et se dégradent tout seuls, donc c'est déjà un bon plan. Je m'appelle Benjamin Friel, je suis maraîcher en agriculture biologique près de Toulon, à la Garde dans le Var. Depuis 2015, je suis installé sur notre site actuel, dans le plan de la Garde. Depuis le début, nous avons décidé, par l'itinéraire d'un stage dans la première AMAP en France à Olioul, de faire une grande diversité, de travailler avec au moins 6 différents produits par semaine. Nous sommes 2 exploitants depuis 2019 installés en GAEC. Aujourd'hui, l'exploitation se compose de 1,5 hectare de serre et 2 hectares de plein champ. Nous fournissons 170 paniers par semaine. Notre philosophie générale est d'avoir une grande diversité et de fournir régulièrement des légumes bio et des fruits aussi, dans le cadre d'un maraîchage pour des contrats de 6 mois. Depuis 2020, nous avons décidé de passer du paillage classique au paillage biodégradable. Par contre, sur une partie des cultures, notamment en plein champ, nous constatons actuellement des brûlures autour du collet ou des tiges. Ça fait des pertes et pour éviter ces pertes, nous sommes plutôt décidés à investir dans du matériel de précision, de binage et d'éviter le paillage. Et en plus aussi, il faut supprimer aussi les binages manuels qui coûtent énormément du temps et qu'on n'aura pas de personnel pour ni du temps pour. J'ai constaté le besoin de changer parce qu'on avait beaucoup de déchets inutiles. Les plastiques agricoles aujourd'hui sont parfois plus pris par des déchetteries municipaux, donc il fallait adapter les cultures avec autre chose. Les paillages biodégradables sont enfouissables dans le sol et se dégradent tout seuls, donc c'est déjà un bon plan. Le paillage biodégradable se déroule par le moyen d'une dérouleuse sur un motoculteur ou un tracteur. Par contre, il faut que le sol soit bien préparé finement. Actuellement, nous utilisons le paillage biodégradable pour la plupart des cultures. Le problématique des brûlures, j'avais constaté sur des choux, par exemple. Bon, j'ai réfléchi à comment faire autrement. Je suis allé plutôt vers une culture sur butte, comme les pommes de terre, comme les poireaux ou des topinambours. Pour avoir ces buttes et une binage de précision sur butte, il faut effectivement être équipé avec une machine qui fait également les buttes et aussi qui peut biner derrière avec les mêmes dimensions. Pour commencer la préparation de la culture, ça se passe par le même réglage de la machine qui est réglée sur la voie du tracteur avec des disques butoirs. Une fois les choux sont plantés sur la couronne de la butte, je reviens avec tracteur et l'équipement changé en binage étoile avec lesquels je dois passer tous les 10 jours à peu près pour biner de précision. Le secret, c'est de faire les buttes et de biner derrière les mêmes buttes avec la même machine ou des mêmes dimensions. Il ne faut pas que ce soit des machines différentes qui font les buttes et le binage. Les avantages pour les paillages biodégradables sont nombreux. L'aspect écologique, le gain du temps à simplement enfouir le paillage biodégradable qui se décompose tout seul dans le sol, et aussi un gain économique car on n'a pas de déchets à payer dans les déchetteries ou dans les centres de tri. L'inconvénient, le paillage biodégradable qui est noir n'est pas forcément adapté à certaines cultures. Avec la bineuse butoir ou bineuse à étoile, il y a certains avantages qu'une personne qui peut rentrer dans les cultures, on a un énormément gain de temps.
Les buts sont bien formés avec des bonnes machines, avec une terre finement travaillée facilite la plantation, la récolte, la culture même qu'on peut garder propre. On a pas mal d'espace de passage. L'inconvénient d'avoir besoin d'un tracteur assez puissant et la machine même, ces machines même sont des investissements qui pèsent assez lourd au niveau de la comptabilité. Pour me familiariser avec la machine, il fallait un certain temps et une certaine discussion avec le constructeur et le commercial qui a fait le concept de la machine en fonction de nos cultures et de nos dimensions de tracteur. Je suis très satisfait de cette nouvelle idée. Pour le futur, je suis en train de réfléchir de faire la même façon de cultiver en plein champ en été. C'est plutôt avantageux. Je suis engagé depuis 2016 dans le groupe Défi Maraîchage Varois, un groupe de 10 maraîchers autour de Toulon. Nous avons des réunions plus ou moins régulières pour échanger, pour se voir, pour discuter. J'apprécie bien ce collectif parce que c'est toujours bien de voir qu'est-ce qu'ils font les autres, de comparer ces techniques culturelles. Ce dernier temps, j'ai organisé une démonstration de mon nouveau matériel pour montrer aux autres également comment on peut faire des cultures différemment.